bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? On va la baisser un peu. Tchoc. 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 Coucou. Coucou. Comment ça va? Comment ça va YouTube? Oh là, non. Esta fatiga, hein? Comment ça va Twitch? Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce... dans je sais pas quoi en fait. Je vous explique concrètement ce qui se passe. J'étais en train de travailler, voilà. Et puis j'ai fini plus tôt que prévu. Genre littéralement j'étais là en mode... Bah, j'ai pas fini, mais tout ce que j'avais à faire moi est fait en fait. Et j'attends des retours, des réponses, des machins, des bidules, tu vois. Donc j'étais en mode... qu'est-ce que je fais? Là j'ai fait... Si on faisait un petit pré-live avant le live de ce soir, quoi, tu vois. Mais je sais pas ce qu'on fait. Juste, hello. Et on blablate, tu vois, en fait. Mais ouais, non, je sais pas. Je sais même pas si on va lancer un jeu, si on va rester comme ça, blablater. On va voir. Je pense peut-être qu'on va juste discuter un petit peu ensemble, tranquillement. Et puis voilà. Tout simplement. Merci Kelly Lanois pour ton cheers. Merci beaucoup pour tes 100 cheers même. C'est des cheers, c'est des bits, je sais jamais. Non, c'est des cheers, c'est des cheers, c'est des cheers. Et Aurélie qui dit bientôt là 1 an de sub, effectivement. Et d'ailleurs, tu me fais penser Aurélie qu'il faut que j'affiche. Ça. Alors attends, est-ce que ça va réafficher si j'appuie? J'en ai rien à foutre. Ouais, mais alors un peu grand. Non. Ça que je veux. Navigateur. Voilà. Parce que ma gueule en gros comme ça c'est bien gentil mais... Cimer, non Cimer, n'est-ce pas? Hop. Voilà, donc c'est bon. On est bien en live. Donc c'est pas forcément une FAQ. Si, bah je pense qu'en fait... Mais en fait, on va être très franc. À chaque fois qu'on discute, ça finit en FAQ à chaque fois. Donc si, ça va être une FAQ. Vous le savez bien. Mais voilà, tout simplement. On va juste discuter. Là, il risque pas forcément d'être très très long. C'est juste du blabla pour discuter entre nous, tout ça. Et puis, histoire d'être bien. Alors, as-tu été sur Holycube dernièrement? Non, pas dernièrement. Pas de cage jeudi normalement. Si, c'est ce soir cage jeudi. C'est ce soir, c'est ce soir. Tu bossais sur quoi? Plein de choses. Plein de choses et absolument tout sauf des idées de vidéos YouTube. Voilà. Je veux tout savoir sur plein de choses sauf ça. Et, donc je faisais les papiers, j'ai appelé la banque, j'ai appelé mon network, enfin voilà, plein de choses. J'ai envoyé des mails, j'ai contacté des conventions, j'attends des retours. Donc voilà en fait. Voilà, en gros. Alors je pourrais pas lire tous les messages hein, parce qu'il va y avoir je pense beaucoup de questions, mais on va essayer de repasser un peu dessus. Après FK ou Skydef. Skydef avant la fin du mois, on tourne la semaine prochaine. Tu sembles fatigué. Ah non, pas du tout. J'ai super bien dormi, je suis en pleine forme. Franchement, je suis en pleine forme. Des fois vous me voyez fatigué alors qu'au contraire je suis juste bien et genre tranquille, posé, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait si genre je suis pas en mode hey salut, vous me voyez fatigué les mecs. Genre non. Genre on n'est pas toujours en mode pile électrique hein. Non non ça va très très bien. Oui elle était bonne la raclette. Elle était très très bonne. Un peu trop bonne d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu le tweet d'Enti aujourd'hui. Le mec il a pris 2 kilos d'un jour à l'autre. En même temps le mec il se pèse tous les jours. Pire erreur possible. Tu seras présent à la Paris Games Week? Eh bien, je sais pas. En fait, le truc, c'est que la Paris Games Week, j'y passerai sûrement une tête. Mais enfin, en fait, faut comprendre un truc, c'est que la Paris Games Week, pour les visiteurs, je pense que c'est probablement la convention préférée en France. Les gens, la convention qu'ils préfèrent, ça doit être la Paris Games Week avec la Japan Expo, mais genre, tu vois. En tant que youtubeur,
personnellement, la Paris Games Week, de toutes les conventions hashtag salon que j'ai fait dans ma vie, c'est celle que je déteste le plus. Avec la Japan Expo, justement. Parce que justement, ce sont des salons, ce ne sont pas des conventions et que c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'aller à votre rencontre et c'est beaucoup plus chiant et c'est beaucoup plus le bordel, trop de monde, donc au final tu fais pas assez de gens et tout. Donc en fait, Paris Games Week, est-ce que je serai présent à Paris Games Week? Sûrement, mais j'ai même pas mon accred, je ne sais pas quel jour j'y serai et comment me retrouver, je sais pas non plus. Parce que je sais même pas où je vais être, en fait. Donc, voilà. Voilà. Mais que penses-tu du fait que Kingdom Hearts 3 n'aura pas de VF? Je pense que ça te ferait... vu. Vu que tu fais les Kingdom Hearts en version originale, ce serait française. Ça te ferait vu. Je pense que tu disais ça te fera rien. En tout cas, ouais, je m'en fous en fait. Je suis désolé, mais je m'en fous totalement que KH3 soit pas en français. Parce que pour moi, la VF de KH a participé à cette espèce de fan service ambiant de l'époque, en fait. Comme j'ai déjà dit, pour moi, KH est certainement un bon jeu. Mais beaucoup de gens ont aussi plongé dedans parce que c'était les voix de leur Disney préféré, tu vois. Donc voilà, donc moi, vu que je fais les jeux pas en VF, de toute façon, je m'en fiche totalement. Oui, je ferai The Last of Us 2, évidemment. Évidemment. Désolé si je réponds pas à toutes les questions, hein, n'hésitez pas à les reposer parce qu'il y en a... Je peux pas répondre à tout. Non, j'ai pas eu le temps de regarder l'Escape Game, je suis désolé. T'as des nouvelles de Sorb sur l'alimentation cette semaine? Bah, suivez-le sur Instagram, hein, il fait des stories tous les jours, il s'y tient et tout. Alors, c'est pas ce que j'appelle vraiment manger sain, mais on va dire qu'il s'y tient. On va dire qu'il s'y tient, il fait attention. Mais sur l'échelle du Sora, il mange sain. Mais il mange pas sain comme moi, je pense. Tu vois, des GMS de Strasbourg. J'étais venu il y a 2 ans, mais j'avais fait un malaise sur la file du coup. Alors, je veux pas te casser l'ambiance, Joey67, mais le DGMS, il n'y en aura plus. Sache-le. Il n'y en a pas eu cette année. J'ai parlé avec les orgas. Et pour l'instant, alors que c'est dans quelques mois et qu'une convention comme ça se prépare, ils ne sont toujours pas en préparation de l'événement. Et j'ai parlé à un des orgas qui m'a dit, bah non, à mon avis, non. À mon avis, il n'y aura pas. Donc il y en aura peut-être dans 2 ans. Mais cette année, il y en aura encore pas, hein, c'est sûr, 100%. Quand vas-tu faire ton setup? J'ai fait mon setup il y a moins d'1 an. La vidéo sur ma chaîne et mon setup n'a quasiment pas changé. La caméra éventuellement. Mais ouais, donc voilà. Pour moi, les voix anglaises sont beaucoup mieux que les voix françaises de KH. Bon, après, ça c'est chacun. Tu as kiffé le passage avec Roxas? Je l'ai kiffé autant que je l'ai détesté. Je l'ai kiffé jusqu'au moment où il est parti. Au moment où il est parti, j'étais dégoûté. D'ailleurs, ça a généré une fin de live. Mais si tu veux voir ça, d'ailleurs, l'épisode est sorti il y a 7 minutes sur la chaîne secondaire. C'est que le premier épisode de Doctor Who sort ce soir sur France 4. Ah non, je savais pas. Bon, je serai en live. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du poulet avec de la salade plus ketchup, c'est pas vraiment ça, effectivement. C'est plus ce qu'ils mettent dedans à chaque fois, ouais. Tu viens au Hero Festival? Ouais, j'y serai au Hero Festival, j'y serai les 2 jours. De toute façon, là, mon planning de convention est sur Twitter. Je vais faire un léger rappel pour les personnes qui sont là. Alors, ce week-end, je serai à Valenciennes pour le Festival Game Arena. 13 et 14 octobre, donc. Valenciennes Game Arena, pardon. 10 et 11 novembre, Hero Festival à Marseille. 17 novembre, et juste le 17 novembre, Salon du jeu vidéo de la Flèche, à la Flèche. 24-25 novembre, Game in Reims. Ça, je l'attends. Les autres aussi, mais Game in Reims, j'y suis déjà allé, je sais que c'est génial. Et 8 et 9 décembre, Tarbes Geek Festival. Et sachez que j'ai commencé, j'ai bien commencé, hein, mais j'ai commencé à me renseigner un petit peu pour les conventions de 2019, donc j'en ai contacté certaines. Pour l'instant, c'est encore vraiment en discussion, mais je commence à voir tranquillement. Voilà. Tu fais un let's play sur le dernier Assassin's Creed? Non, bah... Est-ce que j'ai le droit d'être un peu taquin?
j'ai fait des let's play sur les derniers Assassin's Creed, puisque j'ai fait... Enfin, je veux dire, arrêtez-moi si je me trompe, mais les derniers Assassin's Creed, on parle bien d'Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate. Parce qu'après, moi, j'ai pas vu d'Assassin's Creed, tu vois. Moi, après, j'ai vu des jeux qui avaient le titre Assassin's Creed, mais qui n'étaient pas des Assassin's Creed, qui sont certainement de très bons jeux, mais qui n'étaient pas des Assassin's Creed. Je troll. Mais vous savez très bien ce que je pense des derniers Assassins. C'est des jeux cool, mais pour moi, c'est pas des Assassin's Creed, en fait. Merci, Kadashi. Pour moi, c'est plus des Assassin's Creed. C'est certainement encore aujourd'hui l'une des meilleures licences d'Ubisoft, de ce qu'ils en font, mais ce n'est pas un Assassin's Creed. J'en ai parlé, enfin, j'ai vu une vidéo d'Atomium qui en parlait récemment et qui disait pareil. Il disait, on s'est pas concerté, mais il disait genre, on a clairement perdu le truc du début. Hein. Donc voilà. Vous entendez cette musique? Non, vous entendez peut-être pas cette musique. C'est la musique Piaf. Tu ne vas pas à Art2Play. Les gars. Regardez. Je vous ai cité les conventions auxquelles j'allais en fin d'année. Si je ne cite pas Art2Play, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, Art2Play, si vous me posez la question, c'est que vous savez quand est Art2Play, et vous avez certainement entendu que j'ai dit que le week-end d'Art2Play, du coup, le 17 novembre, parce que Art2Play c'est 17-18 novembre, je serai ailleurs. Donc non, je ne suis pas Art2Play. Voilà. Et ce n'est pas une volonté de ma part. C'est juste que Art2Play, ils ont mis 10 ans à me répondre, et quand ils m'ont répondu, c'était pour me faire une proposition vraiment pas ouf, et dans le même temps, j'avais beaucoup mieux à côté. Donc voilà, donc non, je ne vais pas à Art2Play, je sais que Art2Play et Polymanga d'ailleurs sont d'excellentes conventions, et que les visiteurs adorent ces conventions, mais c'est les mêmes organisateurs, et pour une raison que j'ignore, ça fait 1 an et demi qu'ils me boudent un peu. Alors que j'y suis allé 2 fois, et la première fois c'était moyennement bien passé en termes d'orga, parce que c'était le bordel à la file d'attente. Du coup j'avais un peu gueulé. Deuxième fois, ça s'était super bien passé, j'avais dit mais c'est génial, je retourne avec plaisir. Et depuis, c'est pas grave, moi c'est plus pour vous en fait, c'est dommage, parce que moi, très honnêtement, les conventions, je vous vois, c'est cool. Et après il y a le côté, ouais je vois les potes et tout, mais je les vois à d'autres conventions les potes, donc c'est... Voilà, donc c'est plus pour vous que c'est dommage en fait. Moi, que j'aille à Art2Play ou à la Flèche, tu sais, c'est pareil, hein, entre guillemets. Donc bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Est-ce qu'il paraît, il y aura Malcolm à l'Euro Festival. Il y aura Malcolm à l'Euro Festival, et d'ailleurs, je dois faire un truc avec lui, normalement. Pas encore sûr avec Frankie Muniz, mais je suis censé faire un truc avec lui, ouais. Là, tu fais Resident Evil 2 Remake. Je pense que je le ferai en live, ouais. C'est probable. C'est probable, c'est probable. Tu penses quoi de l'équipe pour l'instant? Et Celestia, ça donne quoi? Alors, Holycube, moi j'en pense que du bien. Celestia, ça donne quoi? J'ai trouvé une technique, j'ai trouvé une parade à ça. J'ai des abonnés qui sont venus me voir ce week-end à Calais, et ils m'ont dit, et Celestia 2 et tout. Et donc du coup, je leur ai dit, ok, c'est quoi? Allez, je suis ouvert à l'idée de Celestia 2. Et là, je leur ai dit, mais du coup, vas-y, qu'est-ce qu'on fait sur Celestia 2? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit différent de la saison 1? Et là, j'ai posé ça au moins 5 ou 6 fois dans le week-end à des gens qui me posaient la question. Et les gens m'ont tous répondu à chaque fois. Je sais pas, la même chose. Bah non, non, justement, je ne veux pas faire la même chose. Celestia 2, faut se rappeler d'un truc, c'est que c'était, outre le fait que ce soit une cité dans les airs, la particularité de Celestia, c'est qu'on l'avait lancé en Snapshot 1.9, ce qui était à l'époque genre le seul serveur multi avec des gens connus dessus, qui faisait ça en fait. Et c'était ça, plus que le truc dans les airs, c'était surtout, on découvrait les nouveautés de la 1.9, et la 1.9 était une des grosses mages à cette époque-là. Ils sont sortis de la 1.8 qui a été une énorme mage, qui avait duré très longtemps. Et donc c'était ça le truc de Celestia. Mais du coup aujourd'hui c'est quoi la nouveauté? C'est la 1.13. Mais la 1.13 c'est quoi? C'est dans l'eau. Donc ouais, je veux bien vous faire un Celestia. Mais du coup, en fait c'est un Holycube. Donc il n'y a aucune raison de vous faire un Celestia 2, si ce n'est de dire ouais on fait un Celestia 2 pour faire un Celestia 2. Mais il n'y a aucune raison valable entre guillemets. Si on le sort Celestia 2, ce sera juste pour... parce qu'on va surfer dessus, mais c'est con. Moi j'ai pas envie de faire ce genre de truc, tu vois. Donc en fait il n'y a pas de raison de faire un Celestia 2. Donc voilà. Hello Flo, j'espère que tu t'es bien remis. Tu vas au Geek Days de Rennes. On est en discussion pour l'instant. Pour l'instant je vous annonce absolument rien sur les conventions de 2019 parce que... on est en discussion. Voilà. Il y a trop de jeux qui sortent en fin d'année 2018 et début d'année 2019. C'est souvent la période, effectivement. Forestia, ouais, c'est ça. Avec les prochaines matchs qui ont été annoncés à la dernière MainCon. Ouais, on verra, mais bon.
Bien remis, t'inquiète. À quand des maps CTM? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement. Je sais pas comment je pourrais récupérer ça. Bon, on verra. Ouais. Voilà. CTM, le truc c'est que CTM pour le coup moi c'est vraiment l'un des trucs que je fais sur Minecraft depuis le plus longtemps. Donc j'avoue que les CTM aujourd'hui ça me botte un peu moins. Tu as trouvé comment Venom? Bah bien. Je ne comprends pas les retours en fait. Je ne comprends pas les retours que les gens font sur le film. Je suis allé voir avec ma copine et on est tous les deux sortis de là en se disant bah c'est cool. C'est pas le meilleur film de l'année. Mais c'est cool, et pour moi ça mérite pas l'avalanche de critiques qu'il y a dessus. Enfin, je sais pas, des fois je me dis, mais est-ce que j'ai vu le même film que toutes les critiques que je vois? Est-ce qu'on a vu le même film? Parce que... Après, moi je suis plutôt bon public au cinéma, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas un truc que je vais trouver malaisant, qui a un scénar qui est à peu près cohérent, et que je passe un bon moment en fait, tu vois, parce que c'est ça l'essentiel du cinéma. Moi je suis pas un critique cinéma, moi tu vois, je vais au cinéma pour passer un bon moment. À partir du moment où je ressors de la salle en me disant, bah j'ai passé un bon moment. Pas genre, waouh, machin, juste j'ai passé un bon moment. Bah, je vais pas forcément te dire du mal du film. Je vais suffisamment avoir de recul pour te dire, effectivement, cette scène-là c'était bizarre, ça c'était un peu incohérent, ça c'était machin. Mais bon, tu vois, moi j'ai passé un bon moment. Je vais être franc, je suis sorti de la salle de cinéma de Venom et j'ai fait, bah c'était cool. Moi j'ai passé un bon moment. Donc je regrette pas d'y être allé, tu vois. Donc finalement, c'est l'essentiel. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel. En tant que monsieur, madame, tout le monde, quand je vais au cinéma, c'est pour passer un bon moment. Si je ressors du film et que j'ai passé un bon moment, bah voilà, moi ça me va. C'est laquelle ta convention préférée? Virtual Calais. En France, Virtual Calais. Et tu es hypé par le film Broly? Totalement. Totalement. Je l'étais à peu près à 0% après le premier trailer, je le suis à peu près à 200% après le deuxième trailer. Voilà. Je suis pas du tout chaud pour Broly, mais genre pas du tout. Mais je suis grave chaud pour l'origine des Saiyans. Donc grave chaud, ouais. Mais après je sais que ce sera qu'une partie du film, genre ce sera peut-être 30% du film, mais c'est déjà très cool. Ouais, le live de ce soir, je sais pas, sera à 20h ou 21h, on verra. On pourrait voir tes figurines. D'ailleurs, j'ai des nouveautés, j'ai ce Link, trop cool, qu'on m'a offert. Et j'ai aussi ce petit Shadow en figurine pop qui est juste là, qu'on m'a offert ce week-end. Tu fais let's play sur le Minecraft Nintendo Switch? Minecraft Nintendo Switch? Non, je pense pas que je vais faire de vidéo là-dessus. Je ne pense pas. Attends, je connais cette musique. C'est quoi cette musique? C'est Ori. J'allais dire, je connais bien cette musique. Chuck, attendez, je ramène les commentaires. Ce soir, on continue Kingdom Hearts 2 pour ceux qui veulent savoir. Oui, j'ai touché le chèque. On en est à... je sais plus, 6 heures de jeu à peu près. Donc on est encore on est encore dans la première partie du jeu. Mais on avance, on a fait ça en 2 lives. Donc si ce soir on live encore 3 heures, tu vois. Après, je pourrais pas live avant un moment. Parce que demain soir, je serai à Valenciennes. Je pars demain soir pour la convention. Samedi, je suis en convention. Dimanche, je suis en convention. Je rentre assez tard. Donc ça me paraît complexe de pouvoir rentrer et de vous faire un live. Parce que je rentre à 21h15, voire 30 à la gare. Temps de rentrer, me poser, machin, tu vois, donc voilà. Donc je pense que si live il y a cash ensuite, après celui de ce soir, ce sera lundi. Donc voilà. C'est bien l'angle de la caméra comme ça. Ouais, c'est bien. Mais on voit le bureau là, tu vois. Tiens d'ailleurs, petite auto-promo. Enfin, c'est pas une auto-promo, petite promo pour un collègue qui m'a envoyé ça. Voilà. Avec un petit mot bien gentil. Et on voit sa grosse tête. Il m'a dit j'ai le plaisir de t'offrir mon tout premier livre de DIY avec la bonne recette du slime à l'intérieur. Comprendront ceux qui ont vu la vidéo avec Alex il y a quelques mois. Voilà. Donc
Donc c'est cool. Snake, salut, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Et connais-tu le jeu d'horreur The Conjuring House si tu fais une vidéo d'Halloween? Je ne connais pas. Mais merci à toi et je regarderai du coup. Avec plaisir. T'as avancé rapidement, Cash, je trouve. Je sais pas. Bah en fait, il n'y a pas d'aberration pour l'instant dans Cash 2. Donc en fait, ça avance tranquille, quoi. L'équipe, c'est toujours les week-ends en stream, sauf convention. Ouais, c'est, je sais pas, c'est un peu quand j'ai envie du coup, mais c'est sur Twitch maintenant, donc ouais. Et tu fais un let's play sur Minecraft 1.14. Enfin, elle va sortir, je sais pas, on verra. J'avoue que je sais pas pour le coup. La 1.14, je me suis pas du tout tenu au courant. Enfin, j'ai vu passer les pandas, les machins et tout. Là. Mais je sais pas du tout quand ça arrive. Je l'ai reçu également aujourd'hui avec un petit mot d'Alexandre, il est beaucoup trop beau. Le livre ou Alexandre, Flo? J'avoue que le livre est trop stylé. Franchement, on se croirait dans une espèce de BD et tout. Les dessins sont magnifiques. Tu sais Flo, ce que je disais je disais à ma copine, je disais, au pire, là-dedans, on a la recette de tous les trucs qui ont cartonné sur la chaîne d'Alex. Du coup, maintenant, je ouvre une chaîne où je fais que des crash tests, que je reprends du livre d'Alex et tu cartonnes comme lui. Tu sais, vieux troll, tu reprends, tu sais, toutes les recettes d'Alexandre Calves, tu les refais sur une chaîne. Tu refais les crash tests à ta sauce, tu sais. Ah là, t'en as, j'ai 50 vidéos, là. Voilà. 50 vidéos, une par semaine. Déjà, je tiens un an. Voilà. Je fais tout comme Alex. Bref. C'est rigolo. Un petit coucou avant de retourner en cours. De retourner en cours. Ouah, dur. Putain, vous avez encore cours là? Vous êtes pas sur votre dernière heure? Sorry. Tu t'es spoil les mondes de KH2? Non, pourquoi je me serais spoil? Non, du coup, tu penses te finir les KH avant janvier? Oui. Enfin, déjà j'ai jusqu'à fin janvier. Ensuite, oui, je finirai les KH d'ici fin janvier. Après, ça dépend ce que tu appelles les KH. Moi, pour moi, j'en ai parlé avec Brie. Tant que j'ai fait KH1, KH2 et Burst by Sleep, ça va. C'est les 3 plus importants. Après, voilà, je me ferai les cinématiques pour les autres. Je crois qu'il y en a un autre qui a du gameplay aussi. Mais bon, au pire, si celui-là, je l'ai pas fait d'ici janvier, c'est moins grave. Déjà, si je fais les 3 plus importants, c'est déjà pas mal. Tout pour la thune. Exactement. Est-ce que tu vas vraiment faire une vidéo de revanche avec NT sur Mario Kart? Ah, toi, t'étais à Virtual Cadet, toi. C'est possible, on verra. Ouais, peut-être qu'on fera un truc avec NT sur Mario Kart, on va voir. On va voir. Vas-tu faire une vidéo spéciale pour les 5 ans de la chaîne? Pour les 5 ans de la chaîne? Alors, Dips X, ça va faire 9 ans que je suis sur YouTube. Et la chaîne a plus de 5 ans dans tous les cas, c'est sûr. Hein, puisque cette chaîne-là, donc après les hacks, je démarre en 2011, mais cette chaîne-là, du coup, elle date de 2012. Donc les 5 ans sont déjà passés en fait. Même de cette chaîne-là. Donc voilà. Dream Drop Distance surtout. Bah écoutez, moi on m'a dit que Putain, déjà c'est chiant à dire déjà, donc voilà, ça m'énerve. DDD, on m'a dit qu'il était moins important. Après oui, ça doit être celui-là d'ailleurs, celui que je vous ai dit qu'il en reste un, qu'on verra si j'ai le temps. Mais on verra si je le fais. Déjà que je fasse les 3. Qu'as-tu pensé de Mario Party? J'aime bien. Mais après voilà, moi j'aime bien Mario Party, mais c'est un truc, tu vois. Je sais pas si c'est parce que ça y est, j'ai grandi, mais c'est vraiment un truc, tu vois, une fois de temps en temps avec des potes. Pour moi. Mais pas, je vais pas le sécher en fait. D'ailleurs, en parlant de NT, tu vas changer ta PP du coup. Ouais. Bah là, je l'ai mise en fait. Mais le temps qu'elle... En fait, il y a toujours un temps d'actualisation. Mais oui, elle est déjà mise. Il n'y a que Cash Recoded qui est pas important. De toute façon, celui-là, je l'ai en cinématique, donc ça prendra un soir. Celui-là,
Celui-là, ce sera tranquille, on va dire, tu vois. Alors, attends, je vais juste faire un petit truc en même temps. Hop. Attends. Voilà, c'est bon. Je compte faire un Zelda 2D un jour. J'en ai déjà fait un, Soga. J'ai déjà fait Link to the Past. Et oui, bien évidemment, j'en ferai d'autres. Bien évidemment. Sauras-tu la Japan 2019 Marseille? Je sais même pas ce que c'est. Donc je pense pas. Et... Enfin, en tout cas, ça fait pas partie des conventions que j'ai contactées en 2019, non. Tu feras un let's play sur Pokémon Let's Go Evoli? Oui, 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 bien sûr. Pour le coup, bien sûr. Alors, attendez juste 2 secondes. Je vais juste récupérer un truc. Fleur. Je vais mettre là. Je vais juste faire un très léger truc. Hop. Voilà. Hop. Et attendez, on est presque bon. Génial. Je viens de vérifier en fait que ça s'était bien actualisé l'app YouTube. Mais c'est bon, hein, ça y est, donc ça va pas elle va pas tarder, je pense, à arriver sur en public. En public. Des nouveautés de Minecraft Dungeon. J'ai pas entendu parler de nouveautés pour l'instant. Tu peux dire quand Skydef 7 est diffusé? Je l'ai dit tout à l'heure déjà, ça arrive avant la fin du mois puisqu'on tourne la semaine prochaine. Donc ça arrive bientôt. Bordeaux Geek Festival en juin 2019. Je sais pas, franchement, s'il vous plaît, arrêtez de me demander des trucs pour les conventions 2019. J'ai contacté, sans déconner, j'ai contacté au moins 40 conventions. Je sais même plus lesquelles j'ai contacté. Oui, sûrement que Bordeaux y est, mais genre, j'ai pas la liste sous les yeux, donc je peux pas vous dire. C'est pour ça, me demander. En fait, ça sert à rien en fait que je vous dise quelle convention j'ai contacté, parce que c'est pas parce que je contacte une convention qu'elle va me dire oui. C'est pas. Même si elle me dit oui, après derrière, on va négocier, on va voir ce qu'il est possible ou non de faire, etc. Donc en fait, à partir du moment où je contacte une convention et le moment où je suis annoncé à une convention, genre il y a plein d'étapes qui font que la convention peut sauter en fait. Donc ça sert à rien que je vous dise oui j'ai contacté ça et que vous disiez ah putain il va peut-être être là du coup. Et en fait non même pas, c'est pas sûr. Donc c'est pour ça, vaut mieux pas que je dise où je serai parce que pour l'instant je sais pas. En fait je sais pas, on va voir. J'en contacte, oui. Et on va voir lesquelles j'ai eu les réponses de déjà quelques conventions, donc c'est cool. Mais on va voir. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. Non, River, elle dort là. Mais si vous voulez voir mes chats, je vous invite à voir ma prochaine vidéo. Voilà, je dis ça. Mais une vidéo qui devrait vous plaire, je pense. À peu près. On verra bien. Cette musique me parle aussi. Oui. Je vois ce que c'est. Très bien. Alors, Minecraft Nintendo Switch est un peu plus difficile, même en mode normal. Ouais, mais non, franchement non. Désolé, mais non, je vois pas l'intérêt de tester Minecraft Nintendo Switch pour le coup. Sur quelle console as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? La Mega Drive. Quand je parle de la Japan 2019, je parle de la Japan Expo. Ah! Alors, on verra. Mais bon, Japan Expo, quoi. On verra, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Si tu pouvais changer un truc que tu as fait sur ta chaîne, ce serait quoi? Plus m'écouter. Ce que je fais aujourd'hui. Mais peut-être plus m'écouter, ouais. D'ailleurs, ça peut être intéressant, puisque tout le monde pose des questions dessus. Quelles sont les étapes pour aller à une convention? Alors, les étapes pour aller à une convention, en toute transparence. Alors, ça dépend. Bon, la première étape diffère. Soit c'est la convention qui me contacte, soit c'est moi qui contacte la convention. Voilà.
Ça, c'est le premier... Voilà, souvent, c'est les conventions qui me contactent. Et parfois, c'est moi qui... Alors déjà, il faut voir un truc, c'est que vu que je suis dans le circuit depuis très longtemps, la plupart des conventions installées depuis X années me connaissent. Parce que soit j'ai déjà été, soit voilà, ça fait longtemps que je suis là, que je gravite, qu'on discute et tout. Donc bon, ils me connaissent. Donc ils ont mes contacts en fait. Ils ont mon téléphone, enfin mon numéro de téléphone ou quoi. Donc bon, ça peut aller très vite pour contacter une convention. Des fois, il y a certaines conventions, quand je vous dis je les contacte, c'est que j'envoie un texto en mode hey, je peux venir l'année prochaine? Ouais. Tu vois, ou genre ouais, on s'en reparle. Genre, tu vois, mais voilà, la négoce est lancée, tu vois. Donc ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. Genre récemment, par exemple, j'ai contacté, vous l'avez peut-être vu ce tweet passer, j'ai envoyé un tweet à DB Times parce que je sais qu'ils connaissent les orgas d'une convention et que moi, cette convention, j'arrive pas du tout à la contacter. Et cette convention, j'aimerais bien la faire parce que c'est une grosse convention dans une grosse ville que je n'ai jamais faite et où beaucoup de gens me réclament dessus. Donc des fois, en fait, je contacte les conventions en leur disant aussi, bah voilà. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur votre convention, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Donc ça, voilà, donc ça c'est la première des choses, contact. Ensuite, une fois que ça c'est établi, il y a la négociation. Alors la négociation, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu flou pour les gens la négociation. La négociation, c'est alors déjà ça m'est arrivé peut-être une fois en 5 ans que je sois pas défrayé. Mais en général, donc la négociation, c'est bon, est-ce que vous défrayez? Oui, défrayez, bon, voilà. Est-ce que vous payez l'hébergement? Généralement, oui. La négociation, en général, à ce moment-là, se fait plutôt sur les dates. Parfois, certaines conventions veulent qu'on arrive le samedi matin dans la ville pour dédicacer le samedi matin. Pour ensuite, enfin quand on n'est pas très loin, tu vois, pour ensuite repartir le dimanche soir. Moi, ça, je refuse tout le temps. Pour 2 raisons. Je vais être très franc avec vous pour 2 raisons. Parce que première raison, je préfère arriver la veille pour me poser mes affaires, visiter un peu la ville. Parce que mine de rien, quand on est dans une convention, on a très très peu de temps. C'est-à-dire, faut vous dire, une journée typique de convention, c'est quoi? Genre le samedi, on se lève genre à 7h, on se prépare et tout. 8h30, 9h, la navette vient nous chercher. On arrive à la convention. On fait toute notre journée, dédicace, scène, dédicace. On termine la journée, une navette nous ramène à l'hôtel à 18h. De 18h à 20h, on a un tout petit peu de temps libre. En général, c'est là qu'on fait nos vidéos, on se douche, on se machin et tout. 20h, bam, repas organisé par la convention, ça finit à 23h. Donc en fait, j'ai 0 temps libre pour voir la ville ou quoi, tu vois. Et le dimanche, rebelote, sauf qu'à 18h, au lieu de rentrer à l'hôtel, boum, train. Donc voilà, alors des fois, il y en a qui négocient pour partir le lundi. Moi, c'est pas mon cas parce que j'aime quand même rentrer chez moi plus tôt. Ça me dérange pas de faire la route le dimanche soir. Par contre, je demande toujours à arriver le vendredi soir et non pas le samedi matin. Parce que voilà, comme je vous dis, j'aime bien me poser un peu et tout, visiter la ville. Et aussi parce que par expérience, si jamais j'arrive le samedi matin et qu'il y a un problème quelconque de train, qu'il y a du retard ou que mon train est supprimé, genre là je vais à Calais, admettons, d'accord? La semaine dernière j'étais à Calais. Imagine, au lieu d'arriver le vendredi soir, j'arrive le samedi matin. Le samedi matin j'arrive à Gare du Nord, à Paris, le train est supprimé ou je dois prendre le prochain 2 heures après, j'arrive à midi. Bah tous les gens qui sont venus, qui ont fait la queue pour me voir le samedi matin, ils sont baisés. Et c'est pas ma faute, c'est pas de la leur, mais c'est voilà. Et donc c'est pour ça que je demande toujours perpétuellement à arriver le vendredi soir. Même s'il y a une merde, au moins je sais que j'arriverai, même si c'est tard, j'arriverai. Donc voilà, ça c'est la première chose. Enfin, c'est la deuxième chose, donc défraiement, hébergement. Ensuite, il y a la partie support de dédicace, où en général ça va assez vite, mais parfois il y a des conventions qui veulent qu'on vienne avec nos propres supports de dédicace, ce que personnellement je refuse, parce que ça a un sacré coût, mine de rien, d'imprimer des trucs et tout, alors qu'eux ils ont des grosses... Nous, tu vois, à titre perso, je peux pas imprimer 500 flyers comme ça. Ça coûte très cher, alors qu'eux ils ont des imprimantes à l'appel et tout, tu vois, pour leur prospectus, donc ils peuvent le faire en fait, ça coûte moins cher à eux, tu vois. Donc voilà, des fois on leur envoie le design, etc. Et après vient le 4e truc, et alors ça, peut-être que ça va surprendre certains, mais je suis très franc avec vous, parce que je pense pas que beaucoup de youtubeurs en parlent. La 4e négociation concerne le cachet, donc l'argent qu'on touche pour venir en convention, parce que si vous ne le savez pas, aujourd'hui, énormément de youtubeurs qui vont en convention sont payés pour venir en convention. Pourquoi? Très simple. Pour principalement... Alors moi dans mon cas par exemple, pourquoi est-ce que je demande à être payé pour venir en convention? Pour 3 raisons. Première raison, ces 2 jours où je ne suis pas chez moi,
où je ne peux pas bosser. Alors je peux prévoir des vidéos en avance, mais par exemple je ne peux pas faire de live. Donc c'est du travail perdu, entre guillemets perdu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, parce que quand un YouTuber vient à une convention, je parle pas de moi, je parle de n'importe quel YouTuber qui a pas mal d'abonnés. Quand il vient à une convention, il y a certaines personnes qui vont venir à la convention et acheter les places uniquement pour voir cette personne. Du coup, on participe à faire gagner de l'argent à la convention. Parce que forcément, tu vois, ils ont des visiteurs en plus qu'ils n'auraient pas eu si on n'avait pas été là. Donc ça me semble normal de toucher une part. Troisième raison, et ça c'est un peu plus au cas par cas, je ne vends aucun poster. Et c'est important de le préciser, parce que certains de mes collègues qui vendent des posters, même s'ils ne sont pas payés pour venir en convention, ils vont quand même toucher de l'argent, parce qu'ils vont avoir des posters. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, et à choisir, après c'est chacun, hein, je trouve ça cool hein, que j'ai des potes qui vendent des posters, et les posters sont très jolis et tout, je trouve ça cool, mais à titre perso, je préfère que ce soit la convention qui me paye, plutôt que ce soit vous qui indirectement me payez. Donc voilà. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là la partie négociation. Et après, une fois que ça c'est bon, une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, le chat qui est bugué ou quoi? Attends, j'ai le chat qui est bugué ou je sais pas. Et une fois qu'on est, comment ça s'appelle? Une fois qu'on est d'accord avec tout ça, il y a la partie organisation. Donc nous annoncer sur leur site, donc ils nous demandent des visuels, ils nous demandent une petite description, ils nous demandent les horaires de train, lesquels on prend, machin, les contacts, tout ça, l'hôtel, petite validation, tout ça, et ensuite, voilà, en gros, comment ça se passe. Voilà, à peu près tout. Donc plus tu as d'abonnés, plus tu es cher du coup. Bah un peu oui en fait. Bah, d'ailleurs, on va être très franc, c'est pour ça que les très gros youtubeurs, vous les voyez rarement en convention. Parce que oui, ils sont en général plus chers. Voilà. Donc en gros, c'est super long quand même. Voilà. Donc exact, tu vois, c'est super long. Parce que ça, ce que je vous dis, là déjà ça m'a pris 10 minutes à vous expliquer. Ça se fait sur... Alors ça dépend, ça peut aller vite. Hein, mais globalement, ça se fait... si on a des échanges réguliers, ça va se faire sur 2 semaines. 2-3 semaines. Et... maintenant, comme je vous ai dit, j'ai contacté genre une cinquantaine de conventions pour 2019. Et c'est moi qui gère hein, ça. C'est pas mon agent ou quoi. Transpose ça, tout ce qu'il y a à faire, x 50. Ça prend du temps. Alors il y a des étapes où des fois ça s'arrête avant. Genre il dit bah non, ça en fait pas, ou ça en fait mieux, machin, on se met pas d'accord. Bon bah on s'arrête là, pas grave. Mais voilà. En gros. Entre ça et j'imagine les conventions qui répondent pas. Conventions qui répondent pas, ouais. Les conventions qui répondent pas, il y en a forcément, bon, c'est pas très grave. Mais voilà. Mais du coup, est-ce que j'ai rien oublié à ce niveau-là? Non, je sais pas, mais... non, je pense qu'on est bon. Voilà, tout simplement. Tu as aimé la Mangame Show? Bah, c'est déjà la deuxième fois que je vais au Mangame Show et j'aime beaucoup, donc ouais, on a discuté avec le Mangame... Voilà, Mangame Show, typiquement, Mangame Show. Petit texto. Hello, c'était très cool, est-ce que tu penses que je peux revenir l'année prochaine? Ouais, pas de souci, on n'a pas encore démarré le recrutement, mais je te dirai, il n'y a pas de problème. Ouais, Mangame Show, oui, considérez-le comme plus ou moins acquis. Maintenant, encore faut-il voilà, qu'on rediscute plus en détail, mais... tu vois, il y a des trucs, quand je vous dis, des fois, ça prend 2 secondes à se contacter, ça prend vraiment 2 secondes par moment. J'avais vu une question, c'était quelle est la vidéo qui te rend le plus fier? C'est la vidéo Ozo, 100%. Oui, au Festival, je serai là les 2 jours. Du coup, genre comme à Calais où vous restez des journées entières, les repas du midi vous est offert? Oui, non, tout ce qui est sur place, en fait, la seule chose qui n'est pas offerte par les conventions, et ça me semble normal, ça pour le coup, faut pas déconner, la seule chose qui n'est pas offerte par les conventions, c'est tout ce qui se passe en dehors de la convention. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive le vendredi soir, je paye mon repas. Parfois, certaines conventions me payent le repas, mais c'est très rare, et ça ne me dérange pas de payer mon repas le vendredi soir, parce que c'est moi qui ai tenu à arriver en avance. Beaucoup de conventions proposent d'arriver le vendredi soir, mais voilà. Le repas du midi au samedi, bah en fait, oui, parce que vu qu'on est on est en backstage et tout, c'est eux qui nous amènent un truc directement que la convention a fait, donc même eux, ils le payent pas, en fait, vraiment, tu vois, donc bon, oui, voilà. Et le samedi soir, souvent, il y a un repas qui est organisé par la convention, donc souvent, à ce moment-là, on est invité. Mais derrière, si on veut aller boire un coup ou quoi, là non, là on paye notre part normal quoi. Donc voilà.
quoi ta meilleure expérience sur YouTube? Bah la vidéo Ozo, du coup. Feras-tu des vidéos sur des animés? Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Question peut-être stupide, mais est-ce que le nombre de tes abonnés te satisfait ou tu aimerais faire partie des gros youtubeurs? Alors, ça va sembler très prétentieux ce que je vais dire, mais je fais déjà partie des gros youtubeurs, entre guillemets. Enfin, je veux dire, 2 millions d'abonnés, il y a quand même peu de gens qui ont 2 millions d'abonnés. Après, oui, j'ai pas 10 millions comme les 3 là qui sont inaccessibles, mais... en fait, si tu veux, à échelle d'une convention, je fais partie des gros youtubeurs, par exemple, tu vois. Mais si la question c'est est-ce que j'aimerais avoir plus d'abonnés, bah écoute, en soi, oui, pourquoi pas. C'est toujours cool, enfin, je veux dire, évidemment. Mais en soi, moi, tu sais, c'est ce que je disais, depuis les 1 million d'abonnés, en fait, j'ai arrêté de compter mon nombre d'abonnés. Parce que l'objectif, entre guillemets, un peu ultime, pour moi, est atteint. Donc voilà. Donc ça m'est un peu égal. Mais c'est toujours cool, évidemment, si tu as plus de gens qui te suivent. Mais voilà. Puis il y a aussi le fait que, voilà, comme je disais, ça fait tellement longtemps que je suis là, que je suis un peu en roue libre sur tout ce que je fais. Je mets beaucoup moins de pression qu'avant. Et je suis beaucoup plus serein, en fait. Donc je m'embête plus trop avec tout ça. Ce qui fait peut-être aussi... comment dire? Ce qui peut-être me dessert aussi, j'en sais rien. Peut-être que si j'étais plus à fond, machin et tout... Peut-être que j'en sais rien, je serais plus au fait je ferais peut-être plus de choses qui marchent ou de machin. Mais enfin, tu vois, je suis tranquille. T'as déjà été gavé par une convention au point de partir? Ouais. À retoupler la première année où j'ai été. Pas au point de vouloir partir, mais en mode vraiment où on a gueulé. Parce que c'était n'importe quoi au niveau de la file de dédicace. Et je leur avais dit, donc voilà. Pour ça, des fois, je me dis peut-être que Artouplay et Polymanga, j'ai pas trop de réponses par rapport à cette édition-là, vu que j'en parle souvent. Sauf qu'entre temps, derrière, j'ai refait Artouplay. Et ça s'est hyper bien passé, et ça, je le dis à chaque fois, donc je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Mais du coup, Artouplay, la première année où j'ai été, ouais, c'était la jungle. C'était totalement la jungle, en fait. Dans le sens où la file d'attente, c'était le bordel, c'était pas clair pour les gens. Les gens qui s'occupaient, le staff qui s'occupait de nous à un moment s'était barré, on avait été, enfin, il y avait eu alu sur alu en fait. Donc voilà. Penses-tu faire des vidéos critiques de films ou quoi? Peut-être, mais pas des vidéos critiques de youtubeurs genre. Ça c'est vraiment un truc, je suis désolé, moi je sais que alors les gens aiment le sang, le drama, mais moi les vidéos critiques, je peux pas. Et je suis ami avec certaines personnes qui font ça. Mais genre là, par exemple, prenons un exemple très, très con. Je m'entends très bien avec Antox. Antox, par exemple, c'est quelqu'un avec qui on s'est rencontré en convention, à Artouplay justement. On s'est revu à d'autres conventions. Je m'entends très très bien avec Antox. C'est quelqu'un que j'adore. Je le trouve très très bon délire. À chaque fois que je le vois, on rigole bien et tout. Il est très gentil. Et là, par exemple, j'ai vu qu'il voulait faire une vidéo où il va un peu comment dire ça de manière gentille, critiquer la chaîne de Chelsea. Alors il va sûrement faire une critique objective, mais bon, c'est quand même pour une vidéo mes chers non-abonnements pour ceux qui connaissent, donc c'est plutôt genre pourquoi j'aime pas. Bah je sais pas, moi je connais les deux, je connais Antox, il est adorable, Chelsea c'est une crème, elle est super gentille dans la vie de tous les jours. Je suis en mode putain les mecs, mais pourquoi vous allez vous foutre sur la gueule alors que vous êtes gentils tous les deux quoi. Ça me fait chier, ça me fait chier, tu vois. Donc non, j'aime pas les vidéos critiques de ce genre, voilà. Mais ça n'empêche pas que j'aime les deux personnes, je les trouve très gentilles toutes les deux. Mais j'aime pas les vidéos de ce genre. Donc voilà. Mais ça c'est un truc générationnel je pense. Genre moi je fais partie du vieux YouTube, tu sais, où il n'y avait pas tout ça, donc je sais pas, moi je suis un vieux con sur YouTube et je le sais et je l'assume. Quand la prochaine vidéo Zelda, ça me manque. Bah écoute, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Enfin, on va voir ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il apprécie sur YouTube. Peut-être. Bien sûr. Non mais, c'est ce que je dis, je sais qu'il y a un public pour ça. Je te dis juste que moi, j'en fais pas partie. Et encore une fois, je distingue énormément. Moi, mais ça c'est pareil pour tout sur YouTube. Moi, je distingue énormément les YouTubeurs, enfin la personne du contenu. Il y a plein de youtubeurs dont je n'aime pas le contenu.
Et que j'ai rencontré, depuis que j'habite à Paris, en fait, j'ai rencontré énormément de youtubeurs. Et des gens... Et ça m'a d'autant plus appris à séparer encore plus les deux, quoi. Il y a des gens dont je n'aime absolument pas le contenu, mais qui sont adorables, en fait, dans la vie de tous les jours, tu vois. Et après, voilà, chacun fait son truc comme il veut. Mais de la même manière que moi, il y a plein de gens qui sont potes avec moi, mais par contre, qui regardent pas un seul... qui ont jamais regardé un épisode dans Let's Play, ça les emmerde et ils trouvent ça chiant, tu vois. C'est chacun, hein. Je vois sur Twitter que tu retweets plein de messages et signalements d'animaux perdus ou abandonnés. Ce serait pas mieux de faire des vidéos pour sensibiliser le plus de personnes? Alors, je peux pas faire une vidéo pour chaque animal. C'est pour ça qu'un retweet ça prend 2 secondes. Je peux pas faire une vidéo et des vidéos qui sensibilisent. J'en fais justement. Mais j'ai fait une vidéo sur la SPA, tu vois. C'est clairement pour dire n'abandonnez pas les animaux n'importe où. Il y a des refuges pour ça. Mais voilà. Tu connais Nizi? Pas du tout. Tu as des contacts avec la team Vodka MXM et tout? Oui. Oui, oui, oui. Tu me donnerais toutes tes figurines derrière toi, c'était pas... Non. Et encore, il y en a là, hein. Il y en a là aussi. Il y a une sacrée collection. Au fil des années, j'ai pu acquérir une sacrée collection, donc j'en suis très très content. Mais on verra dans mon futur appart où est-ce que je mettrai tout ça. Je vais voir. Je vais voir. As-tu quelques informations sur le prochain Zelda? À part que ce sera un Zelda en 2D. Pas en 2D, alors pas en 2D, mais que ce sera un Zelda console portable. Non, j'ai pas d'infos. Que as-tu en ce moment comme série animée? Mais je suis pas un gros consommateur, moi, de séries ou d'animés. Donc, en fait, en ce moment, rien de précis. Rien de précis. Moi, je fais d'autres trucs. Moi, je fais des trucs de vieux, tu sais. Moi, je regarde la télé. J'écoute la radio. Je te jure, hein, genre, c'est des choses, je vous jure, c'est bien, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que je vais rarement sur Netflix. Je regarde de temps en temps des vidéos YouTube qui pop quand je les vois passer, mais voilà, et tranquille. En gros. C'est quoi dans les cadres? Des dessins? Dans les cadres? Quel cadre? Qu'est-ce que t'appelles dans les cadres? Non, il n'y a pas de dessins là qui sont là en tout cas. Tu penses faire des vidéos avec ta copine, ça reste de la vie privée? Non, j'ai pas prévu de faire de vidéos avec ma copine. Bon, non, elle est pas youtubeuse donc non. On peut faire de vidéos avec elle. À quand la résolution du mystère du rideau? Bah quand je déménagerai, je vous ouvrirai enfin le rideau. Comment se porte ton point de vue sur Kingdom Hearts 2? A-t-il évolué? Bah il a évolué Mais en fait, alors je vais vous dire ce que j'ai dit à EdoFlow. Ça va faire mal. Ça va faire mal, je suis désolé. Mais Kingdom Hearts 2 est infiniment meilleur que Kingdom Hearts 1. Mais, ce que j'ai dit à EdoFlow, vous connaissez, je pense, mon amour inconditionnel pour Life is Strange 1. Vous savez ce que j'en pense. Je trouve l'univers incroyable, mais j'ai pas du... Attention Julien, non, si, il faut que je le dise. Mais j'ai pas du tout aimé Life is Strange 1. J'ai aimé l'univers, mais j'ai pas du tout accroché au scénar, etc. etc. Voilà. Donc vous savez que Life is Strange, ça passe pas. Ce que j'ai dit à EdoFlow, Kingdom Hearts 2, il est bien meilleur que Kingdom Hearts 1. Mais le meilleur des Kingdom Hearts sera toujours beaucoup moins bon que le pire des Life is Strange pour moi. Je suis désolé, voilà. Je passe un bon moment devant Kingdom Hearts 2. Mais je préfère encore me refaire Life is Strange 1, quoi, c'est vous dire. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, on verra. C'est, voilà. Après, voilà, je le prends beaucoup plus... en fait, j'ai tellement été déçu par Kingdom Hearts 1 que j'attends rien du 2. Et alors que Life is Strange, j'étais comme un fou à l'attendre, à le faire, et au final, j'ai été grave déçu. Donc, en fait, les attentes sont pas les mêmes. Mais je pense que si je refais un Life is Strange aujourd'hui, je serais beaucoup plus tranquille et beaucoup plus amusé par le jeu. D'ailleurs, il y a qu'à voir comment je me suis amusé sur le 2. Et voilà.
En gros, c'est moyen. En gros, c'est ça. C'est cool, c'est sympathique de live. En fait, voilà, tu vois, c'est cool de faire Life is Strange 2. Mais genre, je suis pas là à me dire, oh putain, ce soir, je live Life is Strange 2. Non, genre, je suis en mode, on va live Life is Strange. Je m'amuse. C'est cool d'être avec vous et tout. Mais je suis pas comme un dingue, tu vois. Je suis pas en mode, alors que genre dans un mois, quand il y aura Pokémon Let's Go qui sera arrivé, je serai en mode, oh putain, ce soir on va live Pokémon Let's Go, je serai comme un fou, tu vois. Et pourtant, Pokémon Let's Go, Dieu sait qu'il va avoir des problèmes hein, par rapport à un vrai Pokémon. Mais sur le principe, tu vois, c'est juste un exemple. C'était pour pas vous citer un Zelda pour changer, mais genre même Resident Evil 2, tu vois. Si je vous fais Resident Evil 2 en live, je vais être en mode, ah putain, ça va être trop cool. Cash, je suis en mode, bon, on va aller sur Cash. Mais je vais quand même vous le faire ce soir parce que j'ai KH2 a l'avantage de ne pas me rebuter par rapport à KH1. C'est-à-dire KH1, j'étais en mode putain, il faudrait que je fasse du KH. Puis après, j'étais là, genre ah non, j'ai la flemme, non, te force pas et tout, tu vois. Là, KH2, je suis en mode ouais, ok, on va faire du KH2. Ça me dérange pas. Mais je suis pas excité de ouf, quoi. Donc voilà. On est tous morts sur ces mots si crus. Ouais, mais écoute, hein, chacun ses préférences. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vois passer, alors je le follow pas, mais je vois passer des RT là sur les. Le duel des animés, des films et tout de Sofiane là. Putain, c'est la guerre ce truc. Hein. C'est la guerre totale. Hein. Je vois les trucs passer là, que ce soit pour les. Il avait fait quoi? Il avait fait les films, les séries. Et les. Là maintenant il fait les animés, je vois, c'est la guerre. Hein. Mais bon. Est-ce que tu vas soutenir le Z-Event cette année? Bah moi on m'a pas proposé de participer. Donc ça aurait été avec plaisir, mais on m'a pas proposé. KH2 tu te sens plus libre. Ah oui. Ah oui, clairement. Manger du popcorn devant ses tweets. Tellement. Tellement. Mais je trouve les réponses bizarres. Enfin, je trouve les réponses étonnantes. Mais il y a forcément une influence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Comment dire? Je trouve ça bien, ces sondages. Tiens, je trouve ça bien, ces sondages. Par exemple, prenons son sondage des animés qu'il fait actuellement. Le seul problème, c'est qu'en fait, les résultats, pour moi, sont biaisés. Parce que les gens qui sont dégoûtés... Par exemple, genre, les gens vont soutenir un animé. Cet animé-là va perdre contre un autre. Au tour d'après, il y en a beaucoup qui vont voter pour l'autre animé pour défoncer celui qui a défoncé le leur. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, c'est un peu biaisé quand même. En fait, ça aurait été un sondage pas rattaché les uns aux autres comme ça aurait été plus vrai. Mais le problème, c'est qu'il peut pas en fait. Il a pas d'autre choix que de faire comme ça. Mais le sondage DBZ versus Naruto a fait des morts. Mais par exemple, ça, tu vois, typiquement, ça, tu peux être sûr. Parce que quand tu mets deux mastodontes comme ça face à face, tu peux être sûr que le gagnant, il va se faire flame par la communauté du perdant. En partie. Je sais, j'ai pas regardé là, je sais pas où ça en est. Ça m'étonnerait pas que DBZ ait gagné. Pardon. C'est gratuit. Mais tu vois, genre par exemple, je suis persuadé que contre qui il va tomber au prochain tour, il y a beaucoup de gens qui vont voter Naruto, qui vont voter le truc en face de DBZ pour venger Naruto, tu vois. Et du coup, c'est un peu biaisé quand même ce genre de sondage. Mais ça reste drôle, moi ça me fait rire. Ça me fait très rire. Tu vas faire la suite de Spyro avec Rained Trilogy. J'arrive jamais à le dire, Rained, je sais pas quoi là. Oui, je vais faire Spyro 3 en HD. Et si en gros un énorme Zelda sortait, tu nous feras un let's play ou tu en as vraiment fait le tour? J'ai jamais dit que j'avais fait le tour des let's play. Hein. Qu'est-ce que je vous fais en live en ce moment tous les soirs, c'est un let's play. Hein. Et non, évidemment que si un prochain Zelda qui sort, je vous le ferai évidemment. Jojo qui perd premier tour car 3/4 des gens votent Attack of the Titan car ils n'ont pas regardé Jojo. Ah oui, mais alors ça, attention, là tu confonds un truc, Sky Knight. C'est pas un sondage du meilleur animé, hein. C'est un sondage du plus populaire. Tu peux pas reprocher à des gens... Enfin, des animés, il y en a des dizaines et des dizaines. Tu peux pas reprocher aux gens de voter Attack of the Titan parce qu'ils n'ont pas vu Jojo. Bah, ils n'ont pas vu Jojo parce qu'ils connaissent pas, ou ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont pas été attirés, c'est leur choix. C'est vraiment... Non, ça pour le coup, alors là je suis pas d'accord. Là pour le coup, tu peux pas reprocher... Évidemment que tu vas retrouver dans le... Évidemment que sur le... Que sur les... Comment dire? Que sur les 4-5 derniers, tu vas forcément avoir les plus populaires. C'est évident. Mais c'est normal, c'est un sondage de popularité, ce truc. C'est clairement pas un sondage de meilleur film, de meilleur animé. Donc voilà. C'est normal. Pour le coup, ça me semble normal.
Crash Bandicoot, c'est pas prévu pour l'instant que je le fasse. La maturité Sora n'a rien à voir dans Cage 2. Bah j'attends. Pour l'instant, c'est une huître, il fait pas grand chose. C'est quoi ton animé préféré? Dragon Ball, évidemment. Évidemment, évidemment. Bah... moi j'ai grandi, moi je suis début des années 90, donc... moi, début des années 90, on était en pleine diffusion de DBZ, les gars. Donc je suis DBZ, évidemment. Enfin, DB, DBZ, même GT et Super si tu veux, même si, voilà, mais... Évidemment, DBZ à fond. Et puis ça a tellement inspiré, genre... Moi, il y a un truc qui m'a fait rire. Il y a un truc qui m'a fait rigoler. J'ai regardé les réponses du tweet sur le duel Naruto Dragon Ball. T'avais un nombre de gens qui étaient en mode gna gna gna, DBZ c'est nul, Naruto c'est mieux. J'étais en mode, les mecs, est-ce que vous avez conscience que l'auteur de Naruto lui-même a déjà dit dans plusieurs interviews que son shonen était inspiré totalement de DBZ? J'étais en mode, vous êtes en train de dire c'est de la merde alors que c'est pareil, ça reprend le même schéma, c'est le même schéma. Évidemment l'histoire est différente, mais c'est le même genre de shonen. J'étais en mode, mais comment vous pouvez dire? Ça me faisait rire. Puis tu sais, en fait, genre... C'est là où tu vois que c'est un sondage de popularité et tu peux absolument pas dire quel est le meilleur, c'est seulement de la popularité. Pourquoi? Parce que c'est comme, adaptons ça à nous aux jeux vidéo, parce que il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'écoutent pour le jeu vidéo. C'est comme si on te dit, bah quel est le meilleur entre Ocarina of Time et Breath of the Wild? Mais t'es en train de comparer un truc de fin 90 à un truc de 2018. Évidemment que sur quasiment 100% des points, Breath of the Wild est meilleur. Quasiment, on parle pas des donjons, mais tu vois, techniquement, machin tout, évidemment. Donc c'est sûr que par exemple, parce que j'ai vu des gens qui disaient ah ouais, Attack of the Titan, c'est plus beau que Naruto. Bah ouais, enfin encore heureux, ça a 10 ans de plus. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, les mecs, genre... vous comparez des choses qui ne sont pas comparables? C'est chelou. Donc bon. De toute façon, Twitter, c'est le tribunal d'internet. On adore ça. Non, pas du tout, on adore pas. Mais bon. Que sont devenus les 4 membres de la club team individuellement? Eh bien écoute, Frigiel est dans un couvent, Léo maintenant fait des grandes études et Zelvac est mort. Voilà. Non, pas du tout. Individuellement, il y en a 3 qui sont encore sur YouTube et Léo travaille. Donc voilà. Es-tu en slip? What? Oui? Pas du tout. As-tu reçu l'idée d'Alex? Vous étiez pas là en début de live, je crois. Vous étiez pas là en début de live. C'est pour ça aussi, désolé à ceux à qui je réponds pas, il y a des gens qui me demandent la PGW, le film Broly, le machin. On a déjà répondu à tout ça en début de live en fait, c'est pour ça que je suis désolé, j'essaie de pas reprendre les mêmes questions. Instagram c'est mieux, tu as l'air beaucoup plus libre sur ce réseau en tout cas. Moi je préfère à 2000% Instagram. Alors, moi il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que j'avais mis sur Twitter justement que je préférais Instagram parce que le réseau me semblait moins nocif. Alors là, évidemment, Twitter s'est senti violé, c'était en mode oh, non, comment? Mais Instagram c'est pire, et tous les stalkers, et tous les comptes fake, et tous les machins. D'accord, juste laissez-moi exprimer ma pensée, parce que par tweet tu ne peux jamais. Ce que je préfère sur Instagram. Je vais vous expliquer ce que je préfère sur Instagram. Instagram, alors évidemment après il y a des abus comme partout. Instagram, tu vas poster une photo, ou un message, ou en dessous d'une photo. D'accord? Qui va le voir ce message? Qui va voir cette photo? Vos abonnés. D'accord? Twitter, tu vas mettre n'importe quel message qui n'est pas méchant, tu vois, tu mets juste un truc, tu dis voilà, machin, j'aime bien ça, ou je sais pas quoi, enfin tu mets n'importe quoi. Ça peut être partagé par n'importe qui, et du coup n'importe qui peut tomber dessus. Et après tu vas te faire flame par un mec à qui t'as rien demandé, t'es en mode mais mec qu'est-ce que tu veux? Moi vous avez pas idée du nombre de fois où ça m'arrive ce genre de choses, et je suis en mode... Mais genre, baisse ta mère, qu'est-ce que tu veux? Enfin, des fois, je me lève le matin, je regarde sur Instagram, et t'as un mec qui va citer un de mes tweets. Le mec ne me follow pas, mais il va citer un de mes tweets en réagissant et en m'attaquant. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me veux en fait? Fais ta life. Et ça, t'as pas sur Insta. Sur Insta, t'es tranquille. Donc, ouais, Twitter, pour moi, c'est vraiment le caniveau de la pensée sociale. Littéralement. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pour la PGW, je redonne pour ceux qui viennent d'arriver. Pour la PGW, je sais pas encore. J'y serai sûrement, mais je sais pas du tout ce que je fais à la PGW. Voilà.
Te sens-tu heureux dans ta vie sur ta chaîne YouTube? Oui. Dans ma vie, je suis très heureux actuellement. Je suis très heureux. Je fais un métier que j'aime. J'ai une copine formidable, j'ai des chats que j'aime, je suis en train de voir pour acheter un appartement. Donc ouais, tout va bien. Et ma chaîne YouTube, écoute, je me fais plaisir aujourd'hui et puis c'est l'essentiel. C'est comme sur Twitter, il y a plein de gens qui font des photomontages qui sont soi-disant des tweets que tu as fait et qui te font passer pour un méchant. Oh, monsieur, j'y réponds même pas. J'y réponds même pas. Oui, j'ai vu passer, effectivement, mais... qu'est-ce que tu veux faire? En fait, les gens sont suffisamment cons, ou ont envie d'être cons, à se dire « Ah, il a vraiment tweeté ça? Putain, c'est bizarre, j'ai pas vu passer, tu vois, enfin, genre... » Bref, c'est des conneries. C'est n'importe quoi, mais bon. Je vous dis, moi, Twitter, maintenant j'y vais, je poste mes infos, je réponds à mes potes, ou je mets une connerie, mais genre, je n'y prête plus attention. Ça marche pour l'appart dans l'immeuble d'Enti? Bah non, parce qu'Enti a oublié de me dire un détail en fait. Il a oublié de me dire qu'il n'y avait pas la fibre dans son appart. Et moi j'ai besoin de la fibre. Alors lui il passe par son boîtier 4G, mais moi non, je prends pas ce genre de risque. Moi il faut la fibre dans mon appart, c'est mort. Donc non. À quand le bébé Sif? Je sais pas, on verra. On verra. D'ici quelques années je pense. On verra, chaque chose en son temps. Déjà, on va s'installer, on va se marier, puis après, il y aura un bébé. Chaque chose en son temps. Faire la prochaine vidéo comme le zoo. Eh ben, écoute, j'espère bientôt. J'espère bientôt. J'ai des petites touches, mais pareil, alors ça, c'est pire que les conventions. Alors, je suis pas payé pour faire ce genre de vidéo au zoo. Par contre, je demande pas un cachet pour aller au zoo, faut pas déconner. La vidéo est déjà tellement magnifique de pouvoir faire un truc comme ça. Mais... c'est en termes de planning, c'est ça fois 1000 quoi, c'est horrible hein, pour trouver une date et tout, c'est galère. Tu as encore le temps aujourd'hui de lire un grand nombre de commentaires sur YouTube? Ça va. Ça va. Globalement ça va, on va dire. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Mina, ça fait déjà 1h10 qu'on est en live. Bon, au final, on discute, hein, c'est l'essentiel. Nouvelle notification Trello. Merde, attends. J'ai un truc. Ouais, ça va être chaud, ça. Très bien. Sif, tu as check mon mail. Alors attends, vas-y, je vais voir ton mail. C'est quoi, vas-y, renvoie-le moi maintenant. Je vais rester sur ma boîte mail, comme ça je suis sûr de le voir. Parce que je me demande s'il part pas. Parce que je crois pas l'avoir vu, attends. Attends. Je vais check maintenant, Namek. Comme ça au moins. Alors. Vas-y, renvoie-le moi si tu peux. Genre juste tu fais un repost, tu me le renvoies. Et là je suis dessus, on va voir si je le reçois. Parce que c'est bizarre quand même que je l'ai pas vu passer cette histoire, je comprends pas. Je t'ai bien donné le bon mail pourtant. Je pense, oui. Est-ce que tu en as marre quand tu lis les commentaires, que tu vois des messages first, premier like ou super vidéo alors qu'ils n'ont même pas vu? Non. Enfin, je m'en fous. Tu penses quoi du gage de McFly et Carlito pour Cyprien et Squeezie de faire Roméo et Juliette? J'ai vu passer. En fait, le truc, j'ai vu passer un peu. Dans le sens où je regarde pas du tout Cyprien et Squeezie. Mais je regarde par contre McFly et Carlito. Donc j'ai vu passer. Je trouve ça. En fait, c'est bizarre. Je suis partagé. Je trouve. D'un côté, je trouve que c'est du génie. Je trouve ça génial. D'un autre côté, je me dis. C'est pas censé être un gage. Enfin, le gage, déjà en lui-même, c'est pas censé être une vidéo. Là, ils ont rajouté un truc par-dessus, tu sais. Donc j'étais en mode. C'est cool et en même temps, c'est vraiment salaud quand même. Je pense que ça doit vraiment les faire chier pour le coup. Donc je sais pas. Je sais pas. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui m'as envoyé ça, Namek? On vient de me proposer un truc de ouf. Waouh. Non, c'est pas toi qui m'as envoyé ça, je pense pas. Attends, on va voir.
Je viens de recevoir à l'instant un mail pour une proposition. Ça a l'air d'être ouf le truc. Alors. Ah, c'est bon. Le message vient d'arriver. Alors. Ok, bon, j'ai ton mail, là, mec. Du coup, je regarde et je te réponds après. Enfin, je regarde, je te réponds juste après le live, promis, 100%. Là, je l'ai sous les yeux, je le ferme pas. Est-ce que tu envisages de réaliser un court-métrage? Oui, j'aimerais bien, mais c'est compliqué, il faut s'entourer des bonnes personnes et tout. Je commence petit à petit à réussir à rassembler une équipe autour de moi, mais c'est compliqué. Si jamais avec la Carito te propose un Mario Kart Bleu, tu l'accepterais? Ouais, c'est marrant. Mais ils me proposeront pas. Mais ouais, c'est marrant. Tu connais Xenoblade? Ouais, j'ai joué un peu. Et je l'ai pas fini. Quelle est cette musique étrange? Oh, Suikoden, très bon jeu. Est-ce que tu envisages de refaire Skyward Sword? Non. Non. Je referai quand il sortira en HD, oui. Mais sinon, non. Ça ne sert pas à grand chose. Tu connais Rainbow Six? Oui, j'avais même fait une vidéo, il me semble, sur Rainbow Six, non? Est-ce que j'avais fait une vidéo sur Rainbow Six? Bah oui, j'avais fait une vidéo sur Rainbow Six, les gars. 14 août 2015. Bah je vous félicite pas. Vous l'avez même pas vu. Je ne vous félicite pas. On était à la manette, comme je le disais sur Halo, mais quand même, j'ai pas réussi une seule fois à lui mettre dessus. Ouais, bon, ta gueule, t'as une voix de merde hein, avec ton micro là. Mais ouais, donc oui, je connais Rainbow Six. J'en ai rien à foutre. Que penses-tu des prises de position de Max Bird sur le projet Montagne d'Or? Alors, je ne sais pas ce qu'est le projet Montagne d'Or. Je ne connais pas les prises de position de Max Bird et je ne sais pas qui est Max Bird. Est-ce que ça te va comme réponse? Tu viens de me parler en chinois là, totalement. Merci Toxank. Merci beaucoup pour le sub. Que penses-tu de Red Dead 2? Bah, j'attends, on va voir. J'attends. Que penses-tu du régime de Sora? J'ai déjà répondu, j'ai dit pour moi c'est pas vraiment un régime, mais bon. Il mange sain, à peu près, ça va. Quel est le joueur que tu aimerais voir à l'OM? Genre ton rêve? Messi? On a dit un rêve, hein. Mais ouais. Cette musique est trop bien. Est-ce que tu vas faire Assassin's Creed Odyssey? Non, je pense pas. Non. Sorry, mais non. Est-ce que tu vas faire A Link to the Past? Attends. Alors, Adrien... Attends, comment tu t'appelles? Adrien Nathan. Attends. Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui dans ce second épisode de The Legend of Zelda A Link to the Past. Je suis... Est-ce que ça répond à ta question? Adrien Nathan. Les mecs, il y a un let's play entier là-dessus. J'ai fait un let's play. Si tu as loupé un message important plus haut. Je précise que j'ai pas réécrit le mail. Ouais, t'inquiète, j'avais compris quand j'ai lu le début. Il a la flemme d'apprendre, il met la vidéo, j'adore, clairement. Hollow Knight. Ouais, Hollow Knight, je connais un petit peu. Tu vas faire Minecraft contrôle ma vie. Tu peux pas dire que tu l'as fait, lol. Le vieux troll. J'ai rigolé, j'avoue. Bon, c'est pas tout ça.
Mais il est 18 h. Ma banque vient de fermer. Et le banquier ne m'a pas rappelé. Je suis dégoûté. C'est pas grave. As-tu toujours rêvé d'avoir une grande statue de Link? Pas plus que ça. J'ai ma statue Zelda. Elle me sied très bien. Elle me va très bien. Le projet Montagne d'Or est de détruire une partie de la forêt amazonienne pour récupérer un peu d'or. D'accord. Mais enfin, ça sert à rien que je te réponde sur ce qu'il a pu dire, parce que je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas suivi l'histoire et tout, j'ai pas tous les éléments en main, donc voilà. Mais là, comme ça, dit comme ça, bah non, non. Il faut préserver la forêt amazonienne, évidemment. Vas-tu remettre les vidéos que tu as enlevées? Elles sont pas enlevées, elles sont en non répertoriées. En fait, je crois que les gens n'ont pas compris. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une playlist, tu sais. Playlist, elle sera publique. Bon, ben, déjà, les gens ont déjà du mal à trouver les playlists, alors que c'est super facile, mais les vidéos sont toujours dispo, elles sont juste en non répertoriées. Non, j'aurais pas la patience de Roi Louis pour faire ce qu'il fait sur Holycube. Clairement pas. Pourquoi pas Assassin's Creed Odyssey? J'ai répondu tout à l'heure, parce que pour moi, c'est pas un Assassin's Creed. Ni lui, ni Origins. C'est des très bons jeux, mais ce ne sont pas des Assassin's Creed. Comment es-tu coiffé sous ta casquette? Là, actuellement, bah, vu que... voilà, tout plat. Là, voilà, c'est... Tout plat, tu vois. T'as chopé où ta peluche Link? On me l'a offerte en convention. C'est plus facile en playlist, c'est sûr. Ouais, je ferai ça, je pense. Je pense que je ferai ça bientôt avec Calvici MDR. Alors, mec, genre, tellement pas. Mec, tellement pas. Absolument pas, non. Au contraire. Franchement, ça m'étonnerait que je finisse chauve, donc dégarni peut-être, normal, hein, en vieillissant, mais chauve non. Si c'est clairsemé, arrête. Mais mec, mais t'es con ou quoi? Mais d'où c'est clairsemé? Mais attends, mais c'est pas parce que quand tu fais ça que tu vois le crâne que... What the fuck, mec? Mec, tu sais ce que c'est une calvitie? Une calvitie, c'est un trou là, ou bien là, sur les côtés. Genre, what the fuck? Mec. Non, non, t'inquiète pas. Y a personne, personne dans la famille qui a une calvitie. Donc, non, non. Je vais te montrer des gens qui ont vraiment une calvitie ou un début de calvitie. Tu vas voir ce que c'est. Pour le coup, non. Une calvitie, c'est Fildrong. Je vois pas la tête de Fildrong, mais peut-être, je sais pas. Question qui fait chier. Oh non, mais c'est juste... Qu'est-ce que vous racontez? Que dis-tu du côté RPG des jeux assassins de ces dernières années? Eh bah, j'en dis que... Ouais, bah, pareil, ça a changé un peu trop le truc. C'est pas bon pour les cheveux de porter souvent des casquettes. J'en porte pas souvent, donc ça tombe bien. Je dois la porter une fois ou deux par mois. Donc ça tombe bien, t'inquiète pas. Genre Squeezie. Squeezie a une calvitie. Ouais, non, mais Squeezie... Alors... Ça dépend ce que vous appelez calvitie, mais Squeezie pour moi il a pas une calvitie, il se dégarnit au niveau des... Comment on appelle ça? C'est quoi, les lobes? Je sais plus comment on appelle ça. Là, ici, sur les côtés. T'as le trou là, c'est une tonsure, et là c'est, je sais plus comment on appelle ça. Mais c'est pas vraiment... En fait le truc c'est que... Enfin Squeezie tu vois, c'est pas choquant en fait. Il a pas un trou au milieu de la tête. Donc en fait moi ça me choque pas ce qu'il a Squeezie. Au contraire, je trouve que ça lui va plutôt bien même. Exemple, ton monteur. Mon monteur a une calvitie, par exemple. Faut pas le dire trop fort. Mon monteur a une calvitie, oui. Les tempes, voilà. Non, bah non. Aïe, putain, je tape le micro. Pas là. Là. Mais bref. Vous avez compris, on s'en fout en soi. Il a quel âge Squeezie? J'en sais rien quel âge il a Squeezie. Quel âge il a? 18 ans? 19 ans peut-être? C'est un bébé Squeezie hein. Je sais pas quel âge il a. Un FK bientôt.
Non, pas prévu pour l'instant. C'est les golfs. Ah, donc j'avais raison. Non, j'ai dit les lobes, moi. Les golfs, ok. Il a 23, Squeezie. Vraiment? Ah bon? Ok, je savais pas. Je ne savais pas qu'il avait 23 ans. 23 ans, Squeezie? Ça me paraît bizarre, cette histoire. Vraiment? Ok, si vous le dites. Vous le regardez certainement plus que moi. Donc, c'est possible. Bon, allez. On va s'arrêter là. Je gagne 20 euros, 25 ans, il est chauve. Non, Squeezie sera jamais chauve à 25 ans. Mais c'est toujours le même en plus, c'est Cerdis. Cerdis, il va vraiment falloir qu'on t'explique comment ça marche une calvitie, cher ami, je crois. Je crois que tu ne sais pas comment fonctionne une calvitie. Une calvitie, c'est par vague. C'est pas genre, ah, les cheveux ils tombent et puis ça y est, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que Squeezie, si tu suis Squeezie par exemple, Squeezie, ça fait longtemps qu'il a les golfs creusés. Ça fait plusieurs années qu'il a les golfs creusés, Squeezie. Donc, en fait, une calvitie, ça progresse, puis ça s'arrête pendant quelques années, puis ça repart à d'autres endroits, puis machin, puis machin. Donc Squeezie ne sera jamais chauve à 25 ans. Là, sa calvitie est stable. Si tant est qu'il ait une calvitie, je vous trouve très très dur. Hein. Je n'appelle pas ça une calvitie, mais voilà. Vraiment, Serazis, je pense que tu dis de A à Z de la merde sur ce sujet. Tu devrais vraiment changer de sujet et parler d'un truc que tu maîtrises, parce qu'à mon avis, tu ne maîtrises pas le sujet de la calvitie, clairement. Bon, allez, du coup, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour le live KH, qui sera normalement vers 20h, 21h, on verra, hein, vous emballez pas. Enfin, voilà, vous verrez bien. Pour ceux qui voudront venir. Et puis voilà. Je pense qu'on est bon. De toute façon, la calvitie, c'est tiré par les cheveux. On termine là-dessus. Bonne soirée, à bientôt, des bisous. Je mets la pub pour ceux qui veulent rester. Ciao.